Oh zut. J'ai oublié David Leloup. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Allez. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Hop. Arrobase, David Leloup. Arrobase, David Nigel. Ah, voilà. Arrobase, pour tous. Ah, bah, ça marche pas. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, 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 merci, je t'aime. Ouais, j'ai une sale gueule, et alors, je t'emmerde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Si ça te plaît pas d'être avec moi, ben tu peux partir, je t'invite à partir. Tu n'as pas besoin de m'aimer, je te demande juste de m'écouter, puisque l'amour et l'écoute, ça n'a strictement rien à voir. Donc tu peux partir si tu viens ici, sans sachant que tu dois rien, mais rien prendre de personnel, ne rien. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Hein? Je ne prends rien de personnellement. Parce que je veux dire vous, je veux dire tu, ou ta gueule. Juste ta gueule. Je ne vais pas te dire autant que je te déteste. C'est juste ta gueule. Voilà. Parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Nous sommes là pour essayer de vaincre des démons dont on ne prononce pas le nom. Et pour l'instant, tu n'as pas les couilles, ni les ovaires pour y aller, ni l'intelligence. Et ce live, je le dédie à ma Manu d'amour, ma petite vieille adorée. Voilà. Bon ben, n'attendez pas à ce que je sois sympa, parce que bon, la vie n'est pas sympa. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je te peux pas, tu dégages, sinon attends-toi à l'apocalypse. Je ne perds plus mon temps avec certaines énergies. Oh, coucou mon Georges, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Coucou ma Aurélie. Ouais. Bon, c'est vrai que je vous partage tout sur Facebook, mais bon, je suis désolé parce que en ce moment, j'ai beaucoup de mal à communiquer avec les gens. Et pensez à Manu, qui est malheureusement parti il y a 1 an. Bon, on nous a annoncé la mort quand même. Au mois de mai 2023. On est passé sur BFM, quand même. Bon, elle n'a pas survécu. Moi, oui. Pourtant, je lui ai interdit de venir. Je lui avais interdit. Elle est venue avec son petit casque blanc. Et je lui ai dit, mais non, mais rentre, reste pas. Mais vous savez, elle m'aimait tellement, et je l'aimais tellement, qu'elle était prête à tous les sacrifices. Et vous savez, une femme comme ça... Et vous savez que les filles ont reconnu que c'était une sainte. Parce que c'était une sainte. Elle s'est tellement
donné, sacrifié, d'une version catholique. Mais, vous savez, les gendarmes le savent. On a été même enregistré par France 5 ou Arte, je sais plus. Enfin bon, ils ont fait un reportage sur ma gueule avec Manu. Bon, on a été tués le soir même. Comme d'habitude, aucun journaliste n'en parle. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler de la chouette d'or, de l'anneau d'or. Je vais me perdre. Je vais aller comme dans ce labyrinthe de la vie. Parce qu'en fait, on est dans un labyrinthe des pensées, des croyances. On est dans un labyrinthe. Bonjour. Je ne veux pas dire bonjour tout le temps. Vous arrivez, vous écoutez, vous arrivez comme vous arrivez. Je sais pas, faites un effort. Déjà partagez quand même. Oui, vous pouvez partager, chérie. Un musulman incroyable. Un mon Abdel. Vraiment. Enfin bon. Bref. Il y a des gens qui me suivent que je ne veux pas dire leur nom ni leur prénom. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme dans les partous auxquels j'ai participé avec plein de rappeurs, plein d'acteurs, plein de trucs. Je ne dirai jamais à qui je le fais. Jamais. Moi, j'ai pas la génération de 24, TikToker qui dit des choses. Maintenant, je le dis, bon, avant, je disais dans les termes racaillette, omelette, gendarmette. Enfin bon, j'avais plusieurs expressions. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous connaissez la chanson? C'est savoir, vouloir, oser, se taire. Là, ceux qui sont là, ceux qui sont là. Vous, je sais que vous êtes réveillés, mais je vous demande juste ta gueule. Vous m'influencez pas. C'est bon. Et je vous aime tous. Sauf que je vous demande de ne pas m'influencer ce soir. Est-ce que cela est possible ou pas? Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. On m'influence pas. Ça me plaît pas, je te dégage. Si je suis venu sur Facebook, c'est parce que je voulais pas me retrouver face à des haineuses ou des gens qui me perturbent sur YouTube. Vous savez très bien que je suis aussi fragile qu'une fleur. Je vous pose des questions, vous répondez. Bon, rafraîchissez-moi la mémoire. Il y a bien eu l'affaire P. Diddy. Weinstein, Epstein, Puff Diddy, ça reste, ouais. Mais bien, Abdel, si tu savais. Et tu oublies de dire les Afghans, toute l'armée de la Reine Rouge. Vous savez, vous avez toujours pas compris que c'est une bataille de PD, de P. Diddy. C'est pas une bagarre d'hétérotes. Les hétéros sont faibles. T'as pas plus faible qu'un hétéro. Et aussi laide que je sois, parce que là j'ai vraiment une sale tête. Et pourtant j'ai vécu. Là j'étais dans un restaurant incroyable qui a coûté une fortune. Mais c'était juste fantastique.
Et merci à Krillin. Par contre, là, je suis pas bien parce que c'est la mort de Manu. Et vous savez que Manu, c'était ma compagne, c'était ma femme, c'était... Comme si je gueulais tout le temps. Avec elle, au moins, je pouvais être moi-même. Et elle m'aimait pour ce que j'étais. Pas comme vous qui essayez de me changer. Enfin bon, bref. Vis ma vie d'hétéro alors que je suis pédé. Bon, l'inverse, c'est peut-être vrai aussi. Vis ma vie de pédé alors que je suis hétéro. Et j'en connais plein. Ah, coucou ma Virginie. Merci pour ton message. Je n'ai pas eu le temps de répondre parce que pas l'énergie. Mais merci, ça m'est allé droit au cœur. Sache-le, Virginie. Merci. Que Dieu te bénisse. Ah, si tu savais, Virginie. Vous savez que je suis habillé comme un prince, comme un roi ou comme un clochard. Je passe partout. Je passe partout. J'ai encore vu aujourd'hui. J'ai jamais été aussi laide, aussi mal fagouté, aussi mal looké. Mais la puissance ne vient pas de là. Vous savez, c'est une aura. Vraiment. Là, j'étais chez un autodidacte, cuisine de très haut de gamme, autodidacte, digne de l'émission là. Top Chef, digne de Top Chef. Finale de Top Chef. Et franchement, le mec, je suis tombé raide amoureux. Je fais, oh, 27 ans et tout. Je fais, waouh. Le mec, il a un niveau incroyable. Il a tout appris par lui-même, sans passer par une école. Donc, comme quoi on n'a pas besoin d'école. Vous savez, les gens, vous êtes tous à la recherche d'un maître, quelqu'un qui va vous guider et tout. Mais c'est pas de ça que vous avez besoin. C'est des coups de pied au cul. Parce que vous êtes complètement débile, vous êtes complètement matrixé, vous êtes complètement malaxé. Je veux dire, là par exemple, Rémi de Réservoir à PPS, que j'aime beaucoup, hein, je n'en veux pas, mais je veux le mettre le problème en face. Il m'en veut parce que je me suis permis de répondre à des questions de trottis sur des lives de rue. C'est pas un live où je suis assis là comme là, donc de rue. Donc je permets à tous les gens de venir me parler que je l'aime ou que je l'aime pas. Vous voyez, je pars du principe que je dois répondre à tout le monde tant que c'est fait avec bienveillance. On a le droit de pas m'aimer, on a le droit de pas apprécier, on a le droit de me prendre la tête tant que c'est fait avec bienveillance. Je réponds. Bon, en règle générale, je réponds un peu à la David Leloup. Mais vous venez chez un personnage, donc vous le savez. Vous n'êtes pas chez... quoi, non, tu veux une information, faut peut-être sucer, donner ton truc, mais il ne va pas me dire qui je dois aimer ou pas. Il m'a demandé que je renie. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, d'accepter autant mes black box que mes antifs, que mes droitards, que mes pucelles du cul, mais qui sont des vrais PD alors que c'est des racaillettes, mes gendarmettes, mes bleus. En fait, ils me demandent de renier tout ça pour des followers. Je fais plus de vues que lui. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai un taux d'attention qui est assez phénoménal. Les gens... j'ai pas beaucoup de vues, mais sur... proportionnellement. C'est dingue, j'ai quoi officiellement, parce qu'il trafique tout. J'ai dit 9 000, 10 000, mais les gens regardent à 90% la totalité
de mes vidéos, à 90%. C'est pas le nombre qui compte, c'est ceux qui écoutent qui comptent. Et moi, j'ai un ton imbattable, je veux dire même. Donc, j'ai pas besoin de vous, les mecs. Je me suis juste permis de vous faire gagner plus d'argent. Je me suis manifesté auprès de vous. Et je vous ai permis de m'interviewer. Et je vous ai permis de m'approcher. Et je vous ai permis de me parler. Et je me suis permis de vous partager. En sachant très bien qu'on ne donne pas des perles aux cochons. La preuve, Rémi, réservoir à PPS. J'ai pissé dans un violon pendant 5 ans. Toutes les vidéos, j'ai annoncé de rien prendre de personnel. Ne pas juger. Ne pas juger. Méfie-toi des apparences. Peuf Didi, on est... Qui fait PD, hein? Pidi Didi, on s'appelle Pidi. Pidi, PD. Ils sont tous gays, je vous l'ai dit. C'est une bagarre de gays, c'est pas une bagarre d'hétérates, là. Les hétérotes, de toute façon, pour moi, vous n'avez pas de valeur, vous êtes fait bouffer par les femmes. Elles sont toutes succubes, elles sont toutes, la majorité, elles sont toutes pour la philosophie de Lilith. Sacrifice d'enfants, des trucs comme ça, enfin bon. Mais ce que je veux dire, comment se faire pomper le dard et pomper son fric et tout, quoi. Mais bon, il y a quand même encore des femmes extraordinaires. Et heureusement, comme un Manu. J'ai mis 20 ans pour trouver une Manu. Et encore, on avait 20 ans de différence. Et Dieu me l'a donné que pour 3 ans. Oui, comme quoi il est cruel. Mais bon, elle s'est sacrifiée elle aussi. Enfin bon, bref. Là, Puff Didi, c'est quoi? C'est des soirées tout à fait normales. Tout à fait normales. Coke, GHB, belle femme, sodomie. Tout à fait normal. Moi, je suis pas choqué. Par contre, on rajoute les enfants et tout ça. Ça, c'est QAnon. Je fais la différence. Parce que je me méfie de ce que le peuple dit. Je me méfie des articles qui sont sur tous les réseaux. Parce qu'ils nous manipulent. Ils nous créent des peurs. Ils nous créent leur but. Biff Didi, par exemple, c'est comme avec Naël, c'est comme avec Palmade, c'est comme avec plein d'autres histoires. C'est comme Je suis Charlie. Ils ont piqué votre énergie de jugement. Faut être très conne. Faut pas réagir. Et si vous n'avez pas remarqué, c'est que vous avez l'histoire de P. Diddy, donc qu'on l'accuse quand même de viol sous soumission chimique. Et en fait, il se passe la même chose avec l'affaire Mazon. Blanc, noir. Et comme avec Jarod Smith et Justin Bieber, JB, JS. Blanc, noir. Ça ressemble beaucoup à l'échiquier quand même. Vous savez, les enfants, c'est trop tard. Arrêtez de croire qu'ils sont tous purs, chasses et vierges, c'est absolument fou. Là, vous avez une gamine de 15 ans qui vient d'être arrêtée pour proxénétisme depuis des années. Vous croyez que les gamins d'aujourd'hui, ils savent pas comment s'en sortir? Vous rêvez. Vous rêvez.
Et le LGBTQ, oui, elle est beaucoup trop... Ils ont gagné. Vous comprenez? Ils ont gagné. Oui, je pourrais parler de tous les phénomènes, mais bon, c'est pour l'arrivée du Mahdi. Mais moi, je préfère parler de vous. Le problème, c'est vous. Vous êtes la bête. Vous êtes votre propre outil de destruction. Ce qui se passe, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de vérités et de contre-vérités qui sont mélangées en même temps. Il y a beaucoup de sorcellerie. On vit ce qu'on vit dans les vies de tous les jours. Oui, en vous rendant compte qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est tout. Vous voyez, on ne changera pas le monde. Ceux qui vous disent « Ah, on va tous à des socialistes. » N'écoutez plus jamais le LFI. Moi, je vous dis, vous n'écoutez plus. Mélenchon est un secrétaire sataniste qui pense qu'à la destruction de l'homme blanc, aux yeux bleus, à la peau. Nous avons l'armée de la Reine Rouge qui a envahi toute l'Europe. Elle est en train d'arriver. Bon, ils sont blacks. Il y a les hommes bleus, il y a les hommes rouges, il y a les hommes blacks. Mais ils sont tous déjà programmés. Ce que vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas là. De toute façon, vu tout le nombre de viols, croyez-moi que ça, c'est le premier acte de guerre. Parce que la première chose qu'on fait quand on déclare la guerre à un peuple, on viole et on impose la terreur dans la rue de tous les jours. Puis, on impose une morale. Et cette morale-là, c'est les femmes de se comporter comme ci, comme ça, nanana, nanana. En fait, vous êtes déjà foutus totalement toute l'Europe. Les catholiques, vous allez vous retrouver comme les saints, bouffés par les lions, pendus, écartelés, ébouillantés. Et je dirais que les Français, votre bienveillance malveillante, tueuse, par un manque de courage et de couilles, aujourd'hui est inévitable. C'est votre choix. Vous avez choisi la douleur, la souffrance. Tout ça pour dire « moi j'ai une prime dans le cul, je suis un pacifiste. » Moi je suis un vrai pacifiste. J'évite la guerre. Mais ça n'empêche pas la violence. Je vous comprenez pas d'histoire entre les hommes. Oui. Moi, je suis peut-être laide, là. Je suis très laide. J'ai jamais été aussi laide de ma vie. Aussi peu soignée. J'ai les cheveux longs, une paire de lunettes, les ongles longs, enfin bon, bref. J'ai jamais eu autant de mecs qui voulaient être mon amant. Et en fait, ils veulent pas que je sois leur amant. Ils l'expriment comme ça, sexuellement, ce qui est tout à fait normal. Non, c'est parce qu'ils veulent capter mon énergie. Et je leur dis oui. Pourquoi je vais leur refuser? Ils sont baisés. Je suis pas une pute de 2024, moi. C'est comme les parents qui ont regardez les bouquins. Trop tard. Beaucoup trop tard. Là, on leur a donné le mot d'emploi sur lequel ils pourront survivre. La prostitution. Il ne reste que ça. Sachez-le. Parce que bon, il y a comme l'IA, les robots, le transhumanisme, l'hécatombe, votre éradication. Parce qu'il faut dire que vous m'avez tellement critiqué que c'est tout à fait normal que vous soyez éradiqué de la surface de la Terre, descendant et ascendant. Vous ne m'avez pas écouté, et pourtant je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas être sauvé. J'ai essayé de vous sauver. Vous n'en voulez pas. Vous avez horreur d'être sauvé. Pas une question de fierté, pas une question d'honneur.
C'est comme l'Algérie. Ah. Mais je suis tombé vraiment de haut quand j'ai vu qu'ils servaient le plan satanique. Je fais, hein? Et quand je dis l'Algérie, je parle de ceux qui dirigent l'Algérie. Je ne parle pas des Algériens. Comme je ne parle pas des Marocains. Que je ne parle pas des Français. De rien prendre de personnel. C'est une généralité. Parce que ne croyez pas que je vais dire qui est qui ou quoi. Par exemple, je ne vous ai pas dit, je vous ai parlé de racaillettes, de rappeuses, de gendarmettes, sans vous dire les noms, les prénoms, rien du tout. Personne n'est au courant. Ceux qui participent, ou qui ont participé de près ou de loin, comprennent très bien. Il y en a énormément. Allez, racaillettes, hein. Sauf que ça se sait maintenant. Vous savez, moi je suis un spartiate. Hein. Aucune femme me domine. Je ne supporte pas qu'une femme me domine et qui me donne des ordres. On sait bien, d'accord. Pour ça, je suis très musulman, ou catholique, ou chrétien, ou crétin, peut-être. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est non. Je suis le mal, l'alpha, l'oméga, le delta, l'Isidore. Je suis tout ce que tu veux, mais aucune femme me domine. Voilà, c'est comme ça. Elle me nourrit, mais elle ne me domine pas. Mais quelque part, elle me domine, puisqu'elle m'a donné ma nourriture. Par contre, on ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire. Voilà. On ne s'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas un hétéro. Je ne suis pas une hétérote. Ça, je laisse là pour ça pour les faibles. Coucou chérie. J'en ai à foutre. De toute façon, vous allez très bientôt lapider, écarteler et tout ça. Parce qu'au fait, vous avez tous, surtout la gauchasse, qui ont accepté toutes ces personnes, ils vont le faire. Donc en fait, il faut bien faire un choix, vous voyez. Le choix. Vous savez, un choix. Vous devez sauver plusieurs personnes. Vous sauvez qui? Entre la mère et la fille. Ou la grand-mère. Je lâche la plus néfaste. Je lâche ce qui a le moins de force. Je lâche celle qui n'a aucune connaissance. Ça peut être la mère, la grand-mère ou la fille. Sans aucune. Ok. Elle a fait son temps. Et il faut bien penser comme un musulman. Sinon, vous ne comprenez pas. L'âme est éternelle, le corps n'est que éphémère. L'armée de la Reine Rouge est là. L'Angleterre n'existe plus. L'Angleterre n'existe plus. Il y a quoi encore qui... Oh, il y a plein de choses qui n'existent plus. Enfin bref. Peux-tu seulement comprendre ce que je te dis? En fait, j'en ai plus rien à foutre. Là, les gilets jaunes, pour moi, vous êtes morts. Mais morts, vous êtes des morts vivants. Je viens vous voir parce que je vous aime. Je n'ai jamais été un gilet jaune. Ça m'a permis de me faire connaître par le peuple. Avec regret. Parce qu'en fait, en me faisant connaître à vous,
Votre seul but, c'est de détruire. Détruire tout ce qui est différent de vous. Détruire ce qui aime. Détruire la beauté. Vous aimez pousser les gens plus bas. Vous détestez ce qui monte. Mais que vous soyez juif, musulman, chrétien, black, blanc, beurre, vert, jaune, vert, vous êtes comme ça. Le peuple. Vous n'avez toujours pas compris que vous étiez des esclaves. Et vous adhérez ça. Surtout partagez rien, hein. 17 personnes. Donc, partagez-le. C'est tout ce que je vous demande. Même ça, vous n'êtes pas capable de tenir 10 minutes dans une conversation. Vous savez, les gens, quand ils vous parlent, ils mettent des heures avant de parler ou d'agir. Ils mettent des semaines avant d'agir. Jordan, tu crois que les gens... Non. Absolument pas, les gens n'agissent pas. C'est le temps que l'information arrive dans leur tête, le temps qu'ils acceptent, le temps que... Ça met des semaines. Alors imagine-toi un état. Ben, Monkey, Jérémy, c'est ne rien prendre de personnel, c'est j'ai rien compris. Tu peux juste quitter. Je ne veux plus jamais te revoir, malgré ton niveau. Ce que tu as raté. Bah, tu peux partir. Monkey, Jérémy, je te demande de partir. Tu ne reviendras plus. Surtout toi. Au revoir. Ça, c'est un déçoit. Ben voilà. De toute façon, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup qui veulent passer le test, qui se croient prétentieux, qui avancent. Et ils ratent une situation. Et des fois, en une phrase, ils ratent tout. C'est un truc de malade. Ça me fait beaucoup de mal au cœur. Adieu. Je t'aime beaucoup. Pour la peine, oui. Oh, Monkey, ça me fait beaucoup de mal. Mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Adios, amigos. Hasta la vistas. Non mais Monkey, tu peux partir. Je déconne pas. C'est une question mortelle que tu as osé. Tu sais pas te taire. Donc, tu quittes et tu ne reviens jamais. Est-ce que c'est clair? Avec moi, c'est pas facile. Hein. Avec moi, rien n'est direct. Avec moi, c'est pas... Non, 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 non. J'ai affaire à trop de faibles. Vous savez pourquoi les racailles tournent malheur? Les vrais chefs ne sont pas des petites racaillettes là qui tuent tout et n'importe quoi. Je vous parle des vrais chefs, d'un vrai mafia. Mental. Ils adorent mon mental. Je les bouffe. Ils le savent tous. Et je les fais tous bouffer. Ce que je considère comme un faible, une question idiote, est exécuté sur la place publique. Donc, Monkey, tu y vas parce que tu as sacrifié. Soit tu fermes ta gueule et tu peux rester, ou soit tu dégages. J'en ai rien à foutre, là, on est à 17, je suis pas à 17, je sais très bien. Vous savez, ce qui nous passe, c'est comme un trafic de drogue, qui est partout, moi. Pour vous, pour moi, c'est aucun secret. Les putes, les drogues, la mafia. Je vous dirai comment ça se passe. Je sais mieux ça que l'intelligence artificielle.
Hier, l'intelligence artificielle, elle arrive, alors bon. Bref, vous êtes de toute façon tous repérés. Vous pouvez pas me dire des choses intelligentes, des choses qui me nourrissent. Vous savez, moi, je suis pour la voie du juste milieu, mais en ce moment, vous ne nourrissez pas le bon loup, hein, moi, je vous le dis. Hein. Ouais, je bois. Et alors? Je t'emmerde. Qu'est-ce que je suis laide? Ah, on est 33. Ah bah, pas sur mon écran. Pour moi, on est 17. Oui. Enfin bon, sur YouTube, et pas que YouTube, hein, vous savez, partout où je vais, je crée des troubles, que je vais à Davos ou nulle part ailleurs. C'est ma présence. Vous savez, vous n'avez pas besoin de parler. Le vrai puissant, c'est pas celui qui fait de la violence et tout. C'est un peu comme Poutine, vous voyez, où juste le nom, le prénom fait trembler tous les immeubles. Ça, c'est un don que j'ai. Et Dieu sait que je suis laide. Oh, putain, parce que je suis moche à 45 ans. C'est pas possible. Enfin bref, ne faites pas bander les mecs. Personne n'a le même chiffre. Personne. Enfin bon. Ouais, vous savez, P. Diddy, c'est vraiment un piège diabolique. De toute façon, toutes vos âmes ont été offertes. Ça date, hein, ça. P. Diddy ne fait que confirmer, c'est une humiliation mondiale. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils y vont tous en groupe. Donc, ils vont tous en groupe pour avoir une émission mondiale. Donc, ils ont tous passé un certain stade. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que vous soyez au courant? Ils veulent que vous soyez au courant. Bande de putes. Vous êtes des faibles. Ah oui, mais même les antifas, les flics ou les black box, hein, des faibles. Ou même les racailles, des faibles. Ils sont tous été bouffés et manipulés. Monkey, qu'est-ce que je t'ai dit? J'en ai rien à foutre, Monkey. Je suis pas là pour ceux qui me découvrent. Je suis là pour ceux qui m'ont déjà découvert. J'en ai strictement rien à foutre de votre niveau. Là, j'ai des vidéos qui passaient chez un liver où j'ai perdu Rémi d'ailleurs, où je disais bien, j'en ai strictement rien à foutre. Ce n'est pas à moi de me descendre à votre niveau, c'est à vous de vous élever à mon niveau. Point barre. J'en ai ras le cul. Ce n'est pas à moi de descendre à votre niveau. Ça me porte la poisse et ça porte la poisse à tout le monde. Ça ne rend service à personne. Si je te dis de quoi te satisfaire, c'est que je suis ton esclave et ta pute. Tu payes pas, vous êtes incapable de me donner 1 euro. Là, je mets à chaque fois mon lien juste pour vérifier. Qui va me donner pour participer? Personne, c'est moi et moi seul qui paye tout. De temps en temps, j'ai des coups de main, mais c'est tout. Ou des cadeaux, mais c'est tout. Sinon, je paye tout de ma poche. Donc arrêtez vos conneries. Je sacrifie ma vie, moi, pour rien, comme une pute. Une vieille pute.
Ouais, c'est clair, moustique. Non, mais à un moment donné, ça me gonfle. Toujours moi qui paye. Donc les gens gagnent 6 fois plus que moi. Et c'est moi qui prends tous les risques. Et on me reproche parce qu'à un moment donné, je suis fatigué. Je suis fatigué. Fatigué de tout. Le mal incarné sur Terre, et vous ne réagissez pas à ce que je voulais que je vous dise. Vous comprenez rien, vous tombez toujours dans les pièges. J'en ai ras le cul. Coucou mon alpha. Ah, enfin un vrai mec. Non. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que moi, les antifas, les black box, et les flics, les gendarmes, les agents secrets, tout le monde m'écoute. Rémi a détruit toutes les preuves, je vous ai tout annoncé le plan. Puis Didi, c'est normal. Justin Bieber n'est pas un pur et chasse comme vous voulez faire croire. Absolument pas. Même s'il avait 14 ans, 15 ans à l'époque. Vous connaissez rien à la vie, vous avez rien vécu. Moi, la plupart des plus beaux mecs autour de moi, c'était les plus grosses racailles, c'était les plus grandes putes. Et croyez-moi qu'ils se sont fait des couilles en or en baisant des mecs. Donc, ta gueule. Ils sont créés des carrières. Ils ont eu raison. C'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, il faut le dire. Non, le dis pas. On ferme sa gueule. Moi, je n'ai jamais dit avec qui je baisais. Jamais. Jamais. Ça ne me donnerait même pas l'idée. Je comprends pas ces gens qui sont obligés. Non, pas besoin de s'affirmer. Je sais pas ce qui se passe entre hommes. Moi, je suis un hétéro renié. Ça veut dire que moi, les femmes, c'est même pas la peine. Elles m'approchent pas. C'est des sorcières. Mais moi, les mecs, voilà, c'est comme ça. J'ai fait un choix. C'est comme les LGBT. Il faut que je leur explique qu'est-ce que c'est un mec au féminin et un mec au masculin. Strictement rien à voir. Si vous saviez. En fait, je me rends compte que vous ne connaissez pas la vie, vous ne connaissez pas la nature humaine, et vous faites des projections, des suppositions, des jugements, mais rien de réel. Je sais pas, moi, j'ai cherché une nana pendant des années. Je voulais juste une nana qui accepte le fait que j'aime sucer de la bite. Suce ton pote, c'est tout, point barre. C'est des potes à moi. Et de temps en temps, j'ai envie de leur sucer la bite. Point barre. J'ai pas envie d'une nana qui me manipule, qui me dépouille. Non mais oh. Je vous l'ai dit, je suis un phallocrate, moi. Je suis un spartiate, là. Je suis pas une hétérote, hein. Je suis un mec au féminin, hétéro, qui a fait le choix des hommes. C'est point barre. Vous comprenez la différence? Je préfère un homme, même si je baisse pas avec, je m'en fous. Un homme. Comme ça, je peux partir à la bagarre. Enfin bon, bref, vous pouvez pas comprendre. Vous n'êtes pas des soldats. Et vous partagez jamais rien. Vous le partagez et vous écrivez une phrase. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est la seule solution. Hein? On est coincé entre Israël, Palestine, États-Unis, le Trump, le QAnon, Macron, les satanistes, les catholiques. On est coincé partout. À un moment donné, c'est... Et où soit on est un pirate, soit on l'est pas. Hein. Je sais pas. Que des tafioles, là. C'est des tafioles à mes yeux. En 6 ans que j'ai fréquenté les Gilets jaunes, j'en ai pas près. J'ai eu quelques mecs qui m'ont fait bander, sinon aucun m'a fait bander. Qui m'a fait, parce que s'ils croient que je vais baiser comme ça, non, moi il faut que je vibre.
Ah oui, et pour revenir sur la soumission chimique, c'est quand même bizarre que vous avez le même scandale qui arrive aux États-Unis, en France, l'homme, la femme, l'homme noir, la femme blanche, Mazan, Pididi. Dites-vous bien que c'est la sorcellerie. Vous reconnaissez les ingrédients. Bande de connes. L'étanger, j'adore, sauf qu'il s'est fait piéger. Et il a payé très cher. Il ne le méritait pas. Je suis tout clair avec lui. Mais ils l'ont fait exprès. Ils vous ont montré un mec comme d'étanger, un mec déterminé, gitan. Moi qui suis des origines gitanes, je peux t'assurer que j'ai très mal pris. Je peux vous assurer que les gays sont très bien traités par les gitans et par tous les racailles et par tous les rappeurs et par tout le monde. Quoi que vous croyez. Je ne parle pas des tafioles du TikTok, hein. Je parle des vrais mecs qui sont homo par choix. Je peux vous assurer qu'on est des princesses. Et d'un détingé sur l'hétéro, et ce mec ne méritait pas ce traitement médiatique. Voilà, ils en ont fait une victime médiatique. C'est un exemple, ce qui correspondait à tout ce qu'il voulait, malheureusement pour lui. Mais une personne en or. J'en connais tellement qui se sont fait attaquer, tuer. Vous savez, vous critiquez mes antifas, mes blabla, mes flics, vous critiquez tout le monde. Vous vous rendez pas compte. Un mec, à un moment donné, il doit choisir un rôle qu'il va jouer là où il se sent le plus à l'aise. C'est là où il va être le plus libre et qui correspond le plus à ses idées. Donc il va y aller. Mais on a tous le même objectif. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Parce qu'on est bouffé. Donc, ta gueule! Tais-toi! Se taire! Si tu aimes pas ma façon directive, t'as juste à quitter le bateau et te jeter du haut de la merde, dans la mer des abîmes. Ça va. Ma femme. Vous voyez, moi, PD, hein, vous m'avez tous traité de pédale, de PD, de tapette. Ma femme, de 20 ans supplémentaires que moi, hein, tuée à cause des gaz. On était là, on nous a tués devant la télé de BFM. Si pas on l'a voulu, on l'aurait pas fait. Ils l'ont fait. Sauf comme d'habitude, tout le monde est mort, sauf moi. L'objectif. Je suis increvable, de toute façon. Le paradis et l'enfer ne veut pas de moi. Ils m'ont dit, tu restes avec les pédales, là, et la merde qui est sur Terre. C'est ce que vous êtes. Et soyez-en fiers. Je sais pas, il y a des trucs, moi, qui me rendent complètement fou. Pour raisonner, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Oui, oui, tous les vrais mecs. Je peux vous assurer que la vraie homosexualité se trouve pas chez les mecs complètement efféminés comme moi. Hein. Loin de là. Ils sont ultra virils et ultra violents. Vous connaissez rien à la vie. Rien. Homme puissant, violent. Il peut être sûr, il aime la bite. Et il aime les culs. Normal. C'est tout à fait normal. Moins chic qu'une femme. Surtout, donnez rien. Partagez pas, vous donnez pas un euro. Et après, vous voulez qu'on se bat pour vous. En fait, moi, comme Rémi, vous m'avez pris pour votre pute, votre chalet, vous m'avez pris pour celui qui vous fait rire sur Internet. Allez vous faire voir, quoi. Allez vous faire voir chez les Grecs. Je veux dire, à un moment donné, vous étonnez pas que je ne fais plus de live. Je n'ai plus envie. J'ai plus envie de rien. Et vous savez, moi, c'est pas grave, hein, moi, les mecs ou les nanas, hommes et femmes, qui ont très bien compris dans quel monde démoniaque qu'on est, ils sont là. Hein. Sauf qu'ils ne se manifestent pas à moi.
temps en temps, ça me va très bien. Eux aussi, ils continuent leur chemin, moi le mien, et on va se retrouver plus tard. C'est pas grave, c'est la vie. J'ai pas besoin d'eux tous les jours. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Ce sera quoi d'être avec des gens qui sont là, de me répéter déjà ce que je sais. Ça sert à rien. C'est tourner en boucle. Non, je vais voir des gens qui pensent différemment de moi, qui voient pas les choses. Moi, mes véritables amis, personne ne les connaît. Oui, ils voient de temps en temps une petite photo, mais c'est tout. C'est des êtres que je veux protéger. Paire de bifle, c'est bien mieux, Mehdi. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, on est face à un mal. Puff Didi est un piège. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne connaissez rien dans les rituels franc-mac, dans les rituels gréco-romains ou égyptiens aussi. Il y a plein de rituels. Et vous savez, quand vous avez 14 ans, 15 ans, vous savez très bien qu'est-ce que vous faites. J'irai même à 12 ans aujourd'hui. Pourquoi je le sais? Parce que je l'ai vécu. On sait quand il faut dire non. On le sait, si on dit oui, on tombe chez le chétan. On le sait. Là, j'ai du mal à vous parler de mon passé, mais concrètement, moi j'étais ultra protégé au fait. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ultra protégé. C'est pas un monde de débiles. C'est pire que ça. Oui, tout à fond, tout à fait. Je sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Comme parfois je peux voir le futur pour les autres, parfois je leur partage et parfois je leur partage pas. C'est tout. C'est comme ça. Je suis un être humain, je suis pas Jésus. Moi, je reste toujours à 17 ans. Vous partagez rien, partagez. Au moins 1 €. C'est symbolique, en fait. Vous comprenez pas qu'on gagne avec les symboles. Ce qui gagne, c'est sur quoi vous fixez votre attention et là où vous allez fixer votre argent. Vous savez, c'est très simple, la police ne demande que ça. Mes black box et mes antifas, mes hackers ne demandent que ça. Je vous parle des vrais, je vous parle pas des pseudos. On les connaît tous. C'est des canapés sous coke, là, ou je sais pas quoi, sous bière, ou je sais pas quoi. Voilà, quoi. Non, ça fonctionne pas comme ça. En fait, vous connaissez rien à la nature humaine. Moi, la plupart des mecs avec qui je parle, on se pouille la gueule. Et pourtant, quand on se pouille la gueule et qu'on se bagarre, on s'adore. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle de la virilité. Mais c'est pas parce que t'es gay que forcément tu dois pas être viril. La plupart des mecs ne demandent pas ça, ils demandent la virilité d'un petit acte. Mais aujourd'hui, ils sortent les couteaux. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est un acte de guerre. Désolé de vous le dire. Et le pire, c'est que tous les musulmans de France sont extrêmement en danger. Il n'y a pas que les juifs. Il y a les musulmans de France qui sont extrêmement en danger. Ils ne le savent même pas encore.
Comme toute la gauchiasse, ils ne le savent pas encore. Là, la gauchiasse est en train de participer à leur propre perte. Mais bon, c'est pas la première fois. Ils l'ont fait avec Mélenchon. Mélenchon tout, hein, mélangeons tout. Je suis curieux quand même de savoir comment ils vont réagir. Même les mecs de cité, ils se croient, ah, les mecs de cité. Absolument pas. Ils leur appartiennent déjà plus. Ils seront de toute façon obligés de s'associer aux christiques. Obligés. Sur la prophétie. Et c'est en plein cours. Hein. Et en sachant que toute l'Europe est complètement détruite, que c'est la France qui est attaquée, hein, pour le grand monarque, le roi aux pieds nus, le Mahdi, peu importe son nom. Moi, j'hésite à rester en France, hein, parce qu'en France, ça va être un enfer. Même si ça va être un enfer dans tout le reste de l'Europe. Mais en France, ça va être pire. Vous avez toujours pas compris. Là, tous ceux-là, je vous connais pas, moi j'en ai strictement rien à foutre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous donnez rien, et quand vous ne payez pas, ça n'a aucune conséquence. Si tu n'écoutes, c'est comme si tu écoutais la musique et tu donnes ton consentement, quand même, sur une station de radio. Par contre, ce n'est pas productif. C'est comme si tu te rajoutais un centime. Donc tu pouvais te rajouter 1 million d'euros. Mais les gens ne donnent rien. Donc quand c'est gratuit, c'est jamais gratuit. Surtout. Vous savez, j'invente rien. Il suffit de voir leur technique. En fait, c'est la même chose que ce soit dans le bien ou le mal. C'est exactement les mêmes techniques. Bande de connes. Vous êtes des connasses prétentieuses qui croient tout savoir. Donc la seule chose que vous méritez, c'est une lapidation, un écartèlement et un gazage sur la place de la République. C'est tout. Non, non, je ne veux pas faire d'abonnement. Je veux que les gens donnent librement, avec conscience et consentement. Je ne veux pas de contrat. Parce que je veux rien d'obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Parce que demain, tu peux me détester. Tu pars, j'ai pas envie que tous les mois, alors que tu me détestes, sur récolter 1 euro. Je t'en veux pas. C'est soit tu me le donnes avec ton cœur, parce qu'à ce moment-là, tu l'as ressenti, soit tu me le donnes pas. C'est tout. Fin. Tu comprends? J'en veux pas. Parce que si je dois faire quelque chose, je le ferai quand même, que ce soit avec de l'argent ou sans argent. J'ai voyagé, mais avec 0 euro, j'avais même pas le RSA, rien, et pendant des années. Tu ne vas pas me dire comment ça fonctionne, quand même. Ça mérite une exécution sur la place publique. Surtout si tu donnes rien. Ce qui arrivera. J'en suis persuadé. S'inscrit en dessous. Vous avez qu'à apprendre à lire. C'est une question de principe. Parce que, quelle est la question? Je donne ma vie, je donne ma connaissance, je vous donne tout, vous ne donnez rien, vous ne faites que prendre. Et prendre, quand on fait que prendre, ça s'appelle du vol. Un viol. Viol de ma personne, viol de la spiritualité, viol de la reconnaissance, c'est un viol. Donc je préfère avoir moins de personnes qui ne me violent pas, et qui de temps en temps font un effort. C'est tout. Je ne dis pas tout le temps, je ne dis pas régulièrement, mais de temps en temps, tu fais un petit effort. C'est une question de principe.
Bah, tu fais ce que tu veux, hein, femme. Je n'ai rien à foutre. Par contre, si tu donnes, j'aurai une opinion. Si tu donnes pas, j'aurai une autre opinion. C'est tout. Surtout par rapport à ce que j'ai bien de dire. Parce que dans la vie, vous ne pouvez pas toujours tout demander gratos. C'est non. Plutôt laisser mourir toute l'humanité. Je vous le dis. Parce que vous n'avez pas donné 1 euro. Vous ne faites que prendre. Donc en fait, vous profitez. C'est un abus. C'est un viol. C'est tout à fait normal. Mais vous le subissez, au fait. Vous reprochez aux autres ce que vous faites, ce que vous subissez tous les jours de la part du gouvernement. Et sans vous rendre compte, vous le faites subir à tout le monde. Et c'est pour ça que vous perdez tout. Il faut savoir donner un minimum. Je dis pas tous les jours, je dis pas, il faut pas... Non, 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 j'en veux même pas tous les jours. Parce que ça, c'est un slave-monnaie. Je veux pas un slave-monnaie. Je veux quelqu'un de conscient qui donne parce qu'il veut donner. Il veut pas, c'est pas grave, tu vas voir à côté. Vous n'allez pas détester une personne parce qu'à un moment donné, elle peut pas ou elle ne veut pas, enfin peu importe. C'est pas grave, ça change pas. Ça change pas vos relations. C'est ça votre problème. Vous attendez à ce que les gens vous donnent... Non, ça marche pas comme ça la vie. Mais la vie fonctionne comme ça sur absolument tout. La vie vous redonne ce que vous lui donnez. C'est comme ça. C'est une loi immuable, intouchable. C'est tout. Moi, je sais qu'est-ce que je donne à l'univers. Je ne le donne pas à vous, je l'offre à l'univers. L'universel. Donc voilà. Mon bien-aimé, l'éternel. Hein. Mais moi, la reine rouge ne me dérange pas. Par contre, ça va être un véritable massacre. Enfin, c'est déjà en cours. Il faut dire que vous êtes tous un peu sacrifiés. Moi, je m'en fous. Elle adore mon type de cerveau. Donc, rien à foutre. Et en fait, je me retrouvais tout seul. Alors, je n'arrête pas de demander aux gens, venez me défendre. J'arrête pas d'appeler des mecs musclés et tout, au secours. Les gens ils réagissaient, je sais pas, contre les pédophiles qui sont en train de tuer des gosses. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils bougent pour un PD comme moi? Vous rêvez? Hop, peuf Didi, ça empêche de voir ce qui se passe en Europe. Enfin bon, l'armée rouge est là, puisque là, l'Angleterre est tombée, la Belgique aussi. Bon, ben, on est entouré. Mais vraiment, j'espère que mes Black Blombers, que mes Antifa, mes flics, mes gilets jaunes, tout le monde, enfin toutes les personnes excentriques ou qui pensent différemment vont pouvoir en bouger. Sauf que la plupart des hommes, ce sont des hétéros. Donc quand tu es hétéro, égale faiblesse. Tu vois. Et notre jeunesse.
qui savent ni lire ni écrire. Dites-vous bien qu'elle est foutue, hein. C'est très mauvais. On ne peut pas les garder. Ils sont ratés. Sauf s'ils se transforment. Et encore, il y aura plein de morts. De toute façon, c'est pas grave, ils sont tous vaccinés. Donc, du coup, ils peuvent pas se reproduire. Donc, comme on leur a couillé les couilles et les ovaires d'une manière plus... Pas comme à l'époque des esclavagistes, islamo-gauchistes du XVIIe, XVIIIe siècle. Hein. Non, 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 non. C'est pas là où on coupait les couilles où 80% meurent. Ah, mais non, ils gardent 80% pour en tuer quelques-uns. C'est pas du tout le même... Mais c'est exactement la même procédure. Sauf qu'ils ont inversé. Il y a moins de victimes d'esclaves. Ça, c'est grâce à la conquête arabo-musulmane. Je vais faire baisser une population qui leur coupe les couilles. Parce que tous les musulmans, arabes ou pas, hein, qui croient à l'Inde, ils ont tous goûté au vaccin. Trop tard. Par contre, les soldats qui arrivent, ils ont tous été améliorés. Et éduqués. Dressés, je dirais même. Je suis dans une merde. Je ne peux pas compter sur vous, vous n'êtes même pas capable d'envoyer 1 euro, ni de partager, ni de dire je t'aime, pardon. Vous le méritez quelque part, hein, cette punition divine. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la date. Bon, c'est en cours. Vous savez, nos traîtres de l'intérieur, on sait tous qui c'est. Hein. Dites-vous bien que l'énergie de la Palestine, après toutes les manifestations, est arrivée en France. Et là, c'est ce que les Français vont devenir les nouveaux Palestiniens. Mais pas par les Juifs. Ils s'en cachent pas, ils le disent. Et l'Afghan, ils ont bien dit, de toute façon, toutes les nanas musulmanes, Black Blamber, hein, qui ont osé se maquiller, se mettre sur des vidéos, sur Snapchat et tout, elles seront toutes exécutées et violées à la chaîne. Il y aura très peu de femmes. Ce sera un monde assez homosexuel, en fait. De romance, pas homosexuel. Un homme d'homme. Oui. Et secrète, que personne n'ose dire. Ce qui se passe au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Afghanistan, dans le désert. Ce qui se passe dans le désert reste dans le désert. Il y a un raciste, c'est une question de nature humaine. Moi, ça ne me dérange pas puisque je suis adaptable à tout. J'ai juste la gentillesse de vous le dire. Et je sais que vous êtes insupportable, tellement que vous êtes stupide et idiote. Vous donnez jamais rien. Vous faites jamais rien. Vous n'agissez jamais. À part critiquer sur Facebook ou écrire sur Facebook en croyant que vous êtes des guerriers. Hein? Depuis quand on peut gagner contre le bonheur mondial, vous utilisez un outil qui a été mis en place par lui, afin de mieux vous contrôler et mieux récolter toutes vos données, afin de créer des cyborgs de vous.
J'ai l'impression de vivre le film avec Arnold Schwarzenegger qui arrive à Mars. Tu sais, qui s'est pris sa piqûre là pour vivre un rêve. Ça se trouve, je vis un rêve dans la chasse. Comme ils ont découvert la chouette d'or à l'île de Venise. Donc, c'est-à-dire l'île de Venise, Isla de Venise, qui signifie la petite Venise, enfin l'île de Venise, donc la petite Venise. Et là, maintenant, il propose la clé, comme chasse de trésor, en or, hein, bien sûr, pour ouvrir un coffret qui ressemble au tabernacle. À l'arche de l'alliance, je devrais dire, à l'arche de l'alliance. J'ai Capitaine Nemo, donc un Nemo qui donne Omen, qui débarque à Baal, qui a atterri là, 15 km de chez moi, dans la ville sainte des satanistes. Vous voulez que je résiste comment? J'ai pas l'argent, je suis faible, je suis seul. Et vous dites rien et vous ne faites rien. J'ai même pas un mec musclé à côté de moi pour me défendre. Là, je vais dans des manifs, je monte toujours avec un mec musclé à côté de moi qui sait se battre, tu vois. Je ne demande pas forcément qu'il m'aime, je ne demande pas forcément, mais au moins qu'il sache se battre. Oui. Ah bah c'est pas mon ressenti, Moussik. Bien sûr que je suis seul. La représentativité ont été des véritables pourritures pour la mort de Manu. À chaque fois, on me propose des trucs bien, des trucs spirituels, soi-disant. C'est des véritables monstres. J'en veux pas. Des monstres. Si je ferais lire les emails ou les emails, les posts que j'ai eus pour la mort de Manu, mais vous hallucinez. C'est un truc de fou ce qu'ils m'ont fait, la représentativité. C'est pour ça que je me méfie. Bon, Rémi, ça fait 1 an qu'il ne me parlait plus. Mais là, je trouve qu'il est rentré. Il a détruit les vidéos, il a tout détruit. Je ne comprends pas. Donc je vous ai tout annoncé, tout le plan. Et j'ai bien dit que je l'annonçais d'une manière découpée. Donc c'est-à-dire comme un piécelle de puzzle où les gens peuvent se connecter pour aller voir. Eh ben non, il l'a détruit. Tout ça parce que j'ai osé parler à Trotty Taxi, parce qu'il me liveait dans la rue. Mais désolé, je ne vais pas me renier. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je ne te parle plus, parce que l'autre, il veut me liver, il ne veut pas que je me live avec toi. Pour moi, c'est impensable. Vous comprenez? Mais je pense qu'il s'est servi de ça pour pouvoir me virer, peut-être, j'en sais rien. Vous avez qu'à lui poser la question. Mais vraiment, je comprends pas. Parce que je suis resté droit dans mes bottes. Et en fait, il a fait tout ce que j'ai dit dans ses lives, dénoncé. Il est en train d'avoir l'attitude. Et moi, c'est ce qui me choque le plus. Vous voyez? C'est ce qui me choque le plus. Je me dis, mais c'est pas possible. Parce que moi, j'aurais fait une crasse. Mais je ne suis pas du genre à faire une crasse. Moi, je ne fais jamais de crasse à personne. C'est les gens qui prennent très mal ce que je peux dire ou ce que je peux faire.
Mais ne me dis pas, ne choisis plus un tel ou un tel. C'est très bien que je vais t'envoyer chier. On m'a dit la même chose pour mes black box et mes antifas, j'en ai pas cédé. Au premier flic, je n'ai pas cédé. J'ai le droit de parler à qui je veux et quand je veux et comme je veux. C'est tout. Moi, je regarde ton âme. Bon, là, aujourd'hui, je suis très laide. Mais en règle générale, je suis quand même assez mignon, si je suis pas assez bourré. Mais voilà. Oui ou non? J'ai tort, j'ai raison. Je n'irai pas à l'encontre de mes convictions. Je sais que vous êtes tous prêts à baisser votre culotte, mais pas moi. Ça me fait chier parce que si je veux détruire sa chaîne, je la détruis. Mais j'ai pas envie. Parce que tout simplement, il y a plein de gens que j'adore écouter sur sa chaîne. Sauf que je lui dis pas. C'est tout. Je ne changerai pas. Par contre, il vous a effacé votre mémoire. Donc, il participe. Involontairement, c'est pas parce qu'il fait partie de l'opposition contrôlée, c'est parce que il est tellement mal. J'avais dit qu'il travaillait trop. J'avais dit ferme la boutique pendant une semaine, après tu reviens. En plus, ça fait du bien aussi aux gens. Parce que c'est quand tous les jours, les gens, au bout d'un moment, ils sont saoulés. Arrête de me provoquer, Faon. Je sais que t'as faim, toi. T'as faim de spiritualité, t'as faim de coups de bâton pour pouvoir évoluer. Ah, t'as tout perdu. À cause de ça. N'est-ce pas, Faon? Je sais même pas si c'est une femme ou un homme, comme d'habitude. Vous savez, les réseaux, on peut vraiment lire dans les gens. C'est vraiment des fenêtres. On peut rentrer dans votre tête à distance. Et vraiment, c'est pour ça que j'aime bien les laver. Mais en même temps, je ne supporte pas. Bah oui, c'est pour ça que je n'aime pas tout le temps des lives. C'est quand même être tout le temps super beau et tout, ça je peux, hein. Et pour elle, j'aurais pu continuer. Mais dans l'idée qu'on ne m'aime pas pour ce que je suis, rendait plus malade. Et m'a rendu la vie beaucoup plus difficile. C'est tout. Enfin bon, bref. Ouais, je sais, je suis trop en pâte. On me l'a dit, je vais trop vite, j'ai trop de connaissances, alors que je parle jamais de mes connaissances. On n'arrête pas de me reprocher ça. Les seules connaissances que je donne, c'est de temps en temps sur YouTube. Autrement, je donne tout sur Facebook et tout. Et encore, c'est même pas les miennes. Donc bon, oui, je cours tout. Oui, je lis tout. Oui, j'intègre tout. Et alors? Je suis pas là en train de l'étaler comme des confitures. Ouais, mais Fan, t'es pas encore prête. Tu risques de pleurer avec moi. Encore des choses à lâcher. T'as quel âge? Bah oui, mais moi, on vient chez moi parce que je forme les gens.
Par contre, je suis pas quelqu'un de gentil. Ouais, 32 personnes, mystique. Enfin, moustique. Moi, j'ai toujours 17. Bon, partagez quand même. Enfin bon, je vais vous laisser. Mais méfiez-vous des apparences. En ce moment, ils sont en train de capter toutes vos énergies grâce à l'affaire Pif Didi. Non, ne réagissez pas. C'est vraiment une des choses à pas faire. Bon ben, j'y vais. Et comme d'habitude, j'ai pas fait le live que je voulais. Mais en ce moment, je suis désolé si je communique pas avec les gens. Je communique pas. Mais je vous entends, je pense à vous, je suis là. De temps en temps, je vous envoie un petit message au bout de 3 semaines, à moi. Mais il faut m'envoyer de temps en temps, il faut vous manifester. Sinon, je ne le fais pas. Il faut me relancer. C'est pas contre vous, c'est que je fonctionne comme ça. Voilà. N'oubliez pas de partager. Un petit euro, ce serait pas mal. Hein? Faut qu'on m'appelle au moment où je veux pas. Et bon, ben, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Oh, qu'est-ce que je suis laide. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est laide. Faut pourrait dire, qu'est-ce qu'elle est laide, là, David. Ah, bisous, bisous.